Bonjour, ici Frédéric de Un Monde d'amis, je suis éducateur canin et comportementaliste et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment enseigner à votre chien à ne pas entrer dans une pièce. Pourquoi est-ce que cet apprentissage est intéressant et utile? Quel est son intérêt? D'abord, c'est que moi je trouve ça pratique. Avoir un chien qui ne rentre pas dans la cuisine, surtout si vous avez un petit chien, ben, c'est quelque chose d'assez agréable parce que vous savez, quand vous portez des casseroles, des poêles, que vous allez vers un tiroir, vers les plaques de cuisson, le micro-ondes et que vous avez le chien dans les pieds, vous risquez de vous casser la figure, vous risquez de lui faire mal, de lui faire tomber quelque chose dessus, et en plus, s'il se met à chercher de la nourriture et à en trouver, vous allez très vite le renforcer là-dedans et il va rentrer de plus en plus souvent dans la cuisine. Donc pour moi, c'est quelque chose de pratique. C'est pratique aussi que le chien rentre pas dans la chambre des enfants, qui peut être parfois en bordel. Enfin vous, je sais pas, mais en tout cas moi, la chambre des miens, elle est quand même souvent pas super bien rangée. Du coup, les chiens, s'ils rentrent, ils risquent de trouver des jouets et de partir avec. Bref, ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est intéressant aussi si vous avez un portail électrique. Les portails électriques, ben, ça s'ouvre, je suis dans ma voiture, bonjour, et puis le chien peut être tenté de sortir. Donc cet apprentissage, il peut servir pour ça. La seule différence qu'on ne verra pas dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir apprendre au chien à sortir sur ordre. Donc il vous faudra ce qu'on appelle un ordre de libération. Un ordre qui libère le chien. On va lui apprendre aujourd'hui comment ne pas sortir, comment ne pas passer une limite, une barrière invisible, si vous voulez. Mais si je veux qu'il puisse la passer de temps en temps, il faut que j'ai un mot, un ordre qui l'autorise à la passer. Ça permet également d'éviter d'avoir un chien qui nous suit partout, parce que j'ai beaucoup de maîtres qui se plaignent du fait que leur chien, bah, il les suit effectivement dans toutes les pièces, il les suit partout, puis il est derrière la porte, même quand ils sont aux toilettes. Et parfois, nous, ça nous dérange. Et puis surtout, c'est un signe que le chien, il n'a pas vraiment un détachement parfait vis-à-vis de nous. Alors, on aime que nos chiens soient attachés à nous, bien sûr, mais il faut qu'il soit capable de se détacher, il faut qu'il soit capable de se séparer de nous, parce que parfois, on s'en va de la maison. Et un chien qui ne sait pas du tout être détaché, qui déjà dans la maison nous suit absolument partout et n'est pas capable de se détacher de son humain, c'est un chien qui risque d'avoir du mal quand il est tout seul. Donc voilà pour tous les avantages de cet apprentissage que je vous invite très sérieusement à mettre en place si ce n'est pas déjà fait. Alors évidemment, quand on parle de ce genre de choses, j'ai toujours des maîtres qui me disent « mais moi, mon chien il rentre pas dans la pièce, de toute façon, je lui ai dit non 3 fois et puis c'est bon, il ne le fait pas ». Ça s'appelle gronder le chien. Alors effectivement, ça peut marcher si j'ai un chien très craintif, ça va très vite fonctionner, mais sur quoi je joue? Je joue sur le fait que je fais peur à mon chien. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en place, j'ai pas du tout envie que mon chien ait peur de moi en réalité. Je veux qu'il soit à l'aise avec moi, qu'il aime être avec moi, qu'il aime faire des choses avec moi. Donc je ne vais pas travailler avec la peur, je ne vais pas essayer de lui faire peur pour qu'il fasse quelque chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que gronder, ça n'apprend pas vraiment au chien. C'est-à-dire que si moi je veux vous apprendre à jouer au piano, par exemple, et que je vous dis appuie sur Do, vous ne savez pas du tout où est le Do, par chance ou par méchance, je ne sais pas comment dire, en tout cas, il y a peu de probabilité que vous appuyez sur Do, vous appuyez sur Ré, et je vous tape sur les doigts. C'est pas cool, c'est pas un apprentissage sympa, c'est pas un bon moment qu'on est en train de passer ensemble, c'est dommage. Déjà à cause de ça, donc ça va abîmer notre relation, mais en plus, en vous tapant sur les doigts, ok, vous savez que ce que vous avez fait, c'était pas ça, mais vous savez toujours pas où est Do. Donc en fait, je vous ai pas enseigné. Donc c'est vraiment, vraiment dommage. La troisième raison pour laquelle on va éviter de gronder le chien, c'est que bien souvent, les chiens, ils ont compris que quand on était là pour les gronder, ben, faut pas le faire, mais que par contre, dès qu'on a le dos tourné, ils peuvent. Et donc, ils vont attendre qu'on ne soit pas là, qu'on ait le dos tourné, qu'on les observe pas, qu'on les surveille pas, pour passer cette limite qu'on a voulu mettre en place. Un peu comme nous et les radars, hein, quand on est sûr qu'il n'y a pas de radar, parfois on appuie un petit peu trop sur l'accélérateur. Du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le temps de cet apprentissage. C'est un apprentissage. J'apprends véritablement au chien qu'il y a une limite et qu'il ne doit pas la dépasser. Du coup, comment est-ce qu'on fait? On va faire par étapes, comme toujours. Quoi que je veuille enseigner à mon chien, il va toujours y avoir des étapes. Elles vont être différentes en fonction de ce que je cherche à lui enseigner. Donc, étape 1. Déjà, il faut qu'il y ait une limite qui soit claire, qui soit facile à identifier pour votre chien et pour vous. Parce que si je veux enseigner au chien, là, il y a une limite, il faut qu'il sache que là, c'est bien, il va être récompensé, et là, par contre, c'est pas bon. Donc, il faut que j'évite de mettre le chien en situation d'échec,
toujours. Mon but, c'est que le chien y réussisse, qu'il soit énormément récompensé quand il réussit, et qu'il ait un maximum de chances de réussir et un minimum d'échecs dans ses apprentissages. Parce qu'un apprentissage qui est réussi, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus agréable. Quand je réussis tout le temps, j'aime apprendre. Si je rate et qu'on me dit non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, au bout d'un moment, je trouve ça saoulant, quoi. Moi et mon chien, ça va être exactement la même chose. Donc je vais le matérialiser. Alors souvent, ce que je vous recommande, hein, c'est de mettre une barrière. Quand c'est faisable, on va vraiment matériellement mettre une barrière qui va empêcher le chien de passer et qui va me permettre de mettre le chien en réussite. Il ne peut pas passer et je vais le récompenser. Petit à petit, on le verra, c'est l'étape 2, on réduira la taille de la barrière. Mais déjà, il faut matérialiser. Si vous ne pouvez pas mettre de barrière, mettez simplement, moi ça m'est arrivé de prendre un manche à balai, deux espèces de plots ou des boîtes de conserve, je pose le manche à balai dessus, et juste ça matérialise que là il y a une limite. Le chien pourrait passer par-dessus, vous verrez hein, sur la vidéo que je vais vous montrer d'apprentissage du chien à qui je l'ai appris, il peut la bousculer la barrière, elle est hyper légère et même il peut passer en dessous. Donc c'est juste pour matérialiser, pour que ce soit clair et pour vous et pour lui. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de mettre au sol un repère visuel. Parce que sinon, une fois qu'on va avoir enlevé la barrière physique, si j'ai pas de repère visuel au sol, je sais jamais si le chien il est du bon côté ou du mauvais côté de la barrière. Et pour lui, c'est exactement la même chose, il ne sait pas. Donc il faut que les choses puissent être claires. Et quand il est du bon côté de la barrière, je vais devoir évidemment le récompenser, le récompenser et le récompenser. Ensuite, progressivement, ce que vous allez faire, c'est vous éloigner de cette barrière. Il faut que, au départ, je suis vraiment devant la barrière et je récompense le chien. Et puis petit à petit, je vais m'éloigner de la barrière et récompenser donc avec un petit peu plus de retard mon chien. Et je dois pouvoir même me mettre hors de vue. Donc ça, c'est vraiment l'étape 1. Je vais vous montrer ça en vidéo. Super. C'est très très bien. Oui, joli. Donc une fois qu'on a fait l'étape 1, très logiquement, on passe à l'étape 2, qui consiste à réduire la taille de la barrière. Au départ, j'ai une barrière qui fait toute la taille de la porte ou toute la taille de l'espace. Moi, j'ai un open space hein, chez moi, donc salle à manger, salon, cuisine, tout ça, c'est ouvert. Donc j'ai pris, vous avez vu sur la vidéo, une barrière qui est télescopique, hein, qui s'ouvre et qui se referme, donc je l'ai petit à petit réduite. Et j'ai mis au sol un marquage pour que le chien sache, voilà, quand tu es de ce côté c'est bon, quand tu es de l'autre côté par contre c'est pas bon. Il ne faut pas aller trop vite. Quand je la réduis, cette barrière, quand je réduis sa taille, il ne faut pas du jour au lendemain, je ne peux pas avoir une barrière qui fait toute la longueur et boum, ça y est, maintenant il n'y en a plus. Parce que sinon le chien risque de rater. Et encore une fois, ce que je veux, c'est que le chien réussisse. Vous devez avoir un taux de renforcement important, ça veut dire qu'il va falloir bonbonner, donner plein de récompenses. Vous ne pouvez pas, pareil, avoir donné 50 friandises sur 2 minutes le premier jour et le lendemain donner 3 friandises. Ça va pas marcher, votre chien il va pas comprendre, il va se frustrer, il va passer la limite et il va revenir en arrière et se dire peut-être que si je la passe et que je reviens, là j'en aurai eu. Donc on garde un taux de renforcement important, on récompense beaucoup notre chien. Et surtout, en dehors des sessions de travail, parce que là, j'apprends quelque chose à mon chien, donc je suis en phase d'apprentissage, je remets ma barrière complète. Je ferme la porte, hein, si c'est une chambre, il y a toute une période où il va falloir fermer la porte, si je peux fermer la porte. Quand c'est la chambre, encore une fois, moi je conseille, on fait des exercices où moi je suis dans la chambre, le chien est en dehors de la chambre, je mets ma barrière ou mon manche à balai ou peu importe, mais quelque chose qui va matérialiser au chien, où est la limite. Et quand je fais pas l'exercice, par contre, la porte elle est fermée. Pourquoi je fais ça? Parce que comme ça, j'évite l'erreur, j'évite les situations où le chien va pouvoir la passer, où j'ai le dos tourné, où je suis pas en train de travailler, et où il essaye parce qu'il explore tout simplement. Donc c'est un peu comme un enfant à qui vous apprenez à nager, vous avez une piscine, en dehors des moments où vous lui enseignez la natation,
vous allez mettre une barrière autour de la piscine, ou vous allez mettre la bâche de sécurité, un système d'alarme, peu importe, mais vous allez peut-être mettre des flotteurs à votre chien. En tout cas, vous allez éviter qu'il se noie, tout simplement. Et bien là, c'est exactement la même chose. On évite que le chien aille dans la pièce qui sera plus tard interdite. Pour l'instant, il ne sait pas encore. Donc, il faut que j'assure la sécurité du chien d'une certaine manière et que j'évite qu'il y rentre. Je vous montre ça en vidéo. Super chien, c'est bien ça. C'est très très bien. Oups là, elle a roulé loin. Et une fois qu'on a fait ces deux étapes, il va falloir commencer à pouvoir nous passer la barrière, cette limite invisible, donc je l'ai déjà pas mal réduite. Moi, je passe la limite et je la repasse. Je dois pouvoir la passer plusieurs fois et le chien qui est tenté toujours de me suivre et tout ça, doit s'arrêter à la limite. Vous allez voir sur la vidéo que je vais vous montrer de cet exercice que j'ai fait avec Paco. Il le fait très bien, il n'y a pas d'erreur. Je passe et lui, il s'arrête. Parfois, ce qui se passe, c'est que on passe et puis le chien nous suit et donc dépasse la limite. Dans ces cas-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste reculer et récompenser le chien tout en reculant vous et en le récompensant lui du bon côté de la limite. De cette manière-là, petit à petit, vous allez réussir à lui ancrer dans l'esprit le fait qu'il doit rester d'un côté, même si vous traversez cette barrière. Et vous allez répéter, 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 parce que la répétition, c'est la base de l'apprentissage. Je vous montre ça tout de suite avec Paco. Bon, C'est bien ça. Très bien. Oui, joli, super. C'est très très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir créer ce qu'on appelle un conflit de motivation. Le conflit de motivation, c'est le chien est de son côté de sa barrière, moi je suis de l'autre côté, mais de mon côté à moi, il y a quelque chose qui attire le chien. Ça peut être un jouet, ça peut être de la nourriture, parce que si je zappe cette étape, si je ne la fais pas, le chien, si c'est la cuisine, quand vous allez laisser tomber quelque chose de bon, boum, il va la passer, parce qu'il n'aura pas appris à renoncer tout simplement à quelque chose qui lui fait envie. Donc, on crée l'exercice, on crée la situation. On n'attend pas qu'il y ait un truc qui tombe, qui soit super méga top génial pour le chien et qui tombe dans la cuisine. On crée simplement un exercice. Je mets une croquette, quelque chose qui a peu d'attrait pour le chien, donc au départ, et je récompense le chien de rester du bon côté de sa limite avec quelque chose de meilleur. Il va falloir que vous variez ce que vous allez utiliser pour créer le conflit de motivation. C'est-à-dire que au départ, ça va vraiment être quelque chose qui a peu d'intérêt pour votre chien. Et petit à petit, vous allez augmenter la valeur. Ça va être donc au départ une croquette, ensuite ça peut être un morceau de jambon et on peut finir avec du poulet ou avec un jouet. Pour certains chiens, ça va être le jouet qui véritablement va être très attirant et qui va inciter le chien. C'est la même chose si vous travaillez avec le portail, pensez à le faire parce que si vous ne faites pas ça, quand vous allez ouvrir le portail, s'il n'y a rien, le chien ne passera pas le portail, mais par contre, s'il y a un chien qui passe, alors il risque de passer le portail. Si vous lancez un jouet, le chien risque de passer le portail qui est ouvert pour aller chercher les jouets. Donc il faut travailler sa capacité à s'arrêter, bien que le jouet, lui, soit de l'autre côté de la barrière. Ça, c'est très important. Et c'est souvent ce qui fait qu'on rate cet apprentissage parce qu'on zappe cette étape-là. Et faites attention, donc sur la vidéo que vous allez voir, toujours pareil, j'ai fait ça avec Paco,
Paco, il est resté que 9 jours à la maison, donc vous voyez, ça va relativement vite quand même, hein, cet apprentissage. Après, Paco, il est tout jeune, il a 2 mois et demi, donc c'est une page vierge, et à cet âge-là, ils apprennent très très vite. Mais n'empêche, ça va vite. Donc là, je l'ai fait, j'étais assise, ça me permettait de vraiment couvrir avec ma main la croquette pour que, s'il est tenté de passer la limite, il puisse pas se récompenser et la manger, mais évidemment, à terme, il va falloir que je puisse être debout, il va falloir que je puisse m'éloigner de la croquette. Mais ça, c'est des étapes supplémentaires que j'aurais pu mettre en place si j'avais gardé Paco plus longtemps. Donc je vous montre. Oui, très bien. Oui. 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 Oui, joli. Super. Très bien, le chien. Super. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc bien créé ce conflit de motivation, vous avez varié, que vous l'avez répété plein de fois, vous allez pouvoir commencer à réduire les récompenses. On les a déjà un peu réduites puisque vous avez dû commencer à vous éloigner par rapport à la barrière invisible que vous avez créée, cette limite que vous voulez que le chien respecte. Donc de fait, plus je m'éloigne du chien et plus le temps défile entre deux récompenses. Mais n'empêche qu'il va falloir commencer à les rendre de plus en plus aléatoires. Et il va falloir que le chien donc résiste à la tentation. Et une fois que j'ai ça, je vais pouvoir enlever la barrière complètement. Parce que pour l'instant, j'en étais à la réduire encore au niveau de sa taille. Mais elle est encore là, et elle est surtout encore là dans les situations où je ne travaille pas, où je ne suis pas en session d'exercice. Là, on va commencer à pouvoir l'enlever de plus en plus souvent, même quand je suis pas dans la cuisine, même quand je cuisine pas, même quand il n'y a personne dans la chambre. Donc ça veut dire ouvrir de plus en plus la porte de la chambre. Il va peut-être y avoir encore des moments où je vais la laisser fermer. Par exemple, si je sais que quand il y a un enfant qui joue au Playmobil dans sa chambre, c'est très dur pour mon chien, là je vais la fermer. Et je vais encore faire quelques petites sessions d'exercice avec mon enfant qui joue dans la chambre, avec ses Playmobil, et moi qui récompense le chien de rester. Et quand ça, ce sera bien acquis, alors je pourrai complètement enlever la barrière et laisser les portes ouvertes ou enlever la barrière. Soyez progressif, plus vous serez progressif, plus ce sera efficace. En tout cas, voilà ce que ça finit par donner. Alors Paco, c'était vraiment, c'était un coup de bol. Même moi, j'étais surprise que ça marche à ce moment-là, donc je l'ai filmé et j'ai interpellé, vous allez voir sur la vidéo, vous allez entendre. J'ai interpellé mon mari en lui disant, regarde, parce que même moi, j'étais pas sûre qu'il le fasse, j'étais assez surprise que ça aille aussi vite et qu'il réussisse finalement. Mais j'en étais pas à supprimer complètement la barrière et à l'enlever, on n'en était pas là avec lui. Mais en tout cas, là, il n'y a plus de limite et il arrive à ne pas aller dans la cuisine. Regarde-le. Dernière chose qu'il faut voir quand on fait cet apprentissage, c'est mais qu'est-ce que je fais quand le chien passe la limite finalement, passe ma barrière invisible. Parce que là, sur toutes les vidéos que je vous ai montrées avec Paco, il n'y a pas d'erreur finalement. Il s'est pas trompé ce chien, mais parce que il avait, déjà il était intelligent et ensuite il est jeune donc il apprend très vite. Et puis moi, j'essaye de faire un maximum en sorte que le chien se trompe pas, donc de pas brûler les étapes, de pas aller trop vite. Ce que je veux encore une fois, c'est qu'il réussisse. Néanmoins, même si on fait tout pour que le chien rate pas, parfois il y a des ratés. Donc qu'est-ce qu'on fait si le chien passe la limite? Va falloir faire plusieurs choses. La première chose, c'est évidemment, puisqu'il a passé la limite, il faut que je le détourne, il faut que je le remette du bon côté. Ça veut dire l'interrompre. Si vous avez appris à votre chien un ordre interruptif, c'est le moment de l'utiliser. Quand je dis apprendre un ordre interruptif, ça veut dire vraiment quelque chose que le chien connaît, sait faire. Je vais vous montrer, je ne l'ai pas utilisé sur cet apprentissage-là, mais je l'ai utilisé à un autre moment sur Paco qui voulait me courser mes chats. Et je lui ai enseigné le qui est mon ordre interruptif classique, on va dire, et qui permet au chien d'arrêter ce qu'il est en train de faire.
Donc on peut utiliser un ordre interactif qu'on a enseigné. Ça veut dire, c'est pas « Non, arrête, fais pas ça », c'est pas juste on gueule, c'est juste je t'interromps parce que je t'ai appris que quand je fais pour toi, c'est intéressant de cesser ce que tu es en train de faire et de revenir vers moi. Oui, très bien ça. Super. Sinon, vous pouvez le détourner, ça veut dire prendre un jouet, faire en sorte qu'il repasse sa limite. Ensuite, derrière, il va falloir reprendre l'apprentissage. Ça veut dire que quelque part, vous êtes allé trop vite. Donc, reprenez vos différentes étapes d'apprentissage. Et si vous êtes en phase d'exercice et qu'à un moment donné, votre chien rate cet exercice-là, faites plus facile. Reprenez l'exercice, mais à un niveau plus simple. Ça peut vouloir dire, il faut que je remette ma barrière, peut-être complètement, ou qu'en tout cas je la réduise un petit peu moins, qu'elle soit plus importante. Ça peut vouloir dire que mon conflit de motivation, il est trop dur pour mon chien à l'instant T, donc le reprendre peut-être à un autre moment, à un moment où le chien sera moins motivé par le jeu, parce que si vous faites ça au moment où vous rentrez du travail, que le chien il est tout excité, c'est forcément plus difficile que si vous le faites après avoir joué avec lui. Si vous le faites juste avant de manger et que vous utilisez les croquettes, votre chien il est très motivé à passer la limite. Si vous le faites après manger, il est beaucoup moins motivé. Donc choisir le bon moment, c'est important aussi. En tout cas, c'est essayer de rendre l'exercice plus facile, donc voir comment vous pouvez faire pour que cet exercice soit facile, pour que votre chien le réussisse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de voir comment enseigner ce nouvel ordre à vos chiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et abonnez-vous à la chaîne surtout si vous voulez voir les prochaines vidéos. À bientôt!